Chantal, bonjour. Je te remercie d'être venu sur notre studio pour la chaîne YouTube Émergence. Chantal Wood, médecin pédiatre, voilà, qui a fait toute sa carrière pour s'occuper de la douleur avec l'hypnose, avec les adultes, mais aussi tu as fait tellement de choses pour t'occuper des enfants. Depuis quand tu t'occupes des enfants? Depuis quand tu fais de l'hypnose avec des enfants? Avec les enfants, depuis les années 96, 97. Ouais. Ça fait un bail. Ça fait un bail, bientôt 25 ans, ouais. Voilà. Avec les gens qui me prenaient pour une folle au départ. Ah ouais? J'étais très critiquée, puis finalement, mais c'est une époque où aussi on faisait pas d'hypnose, on avait peur d'hypnose. Et donc faire de l'hypnose avec un enfant, c'était quasiment rentrer dans une secte, faire un truc dans le genre. C'était déjà à l'hôpital Robert Debré à Paris? Donc Robert Debré, j'ai commencé en 98. C'est plus tard. Voilà. Et du coup, Robert Debré, en fait, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Et puis finalement, l'administration m'a aidée. On a formé beaucoup de gens pour la prise en charge de la douleur à la fois aiguë et la douleur chronique. Douleur chronique aussi chez les enfants? Oui, il y avait un service d'hémato-cancéro, il y avait des enfants qui avaient des maladies de Crohn, des rectocolite hémorragiques, donc des pathologies lourdes. On s'occupait aussi d'enfants en soins palliatifs. Et du coup, on utilisait ces techniques d'hypnose à l'époque. Et aussi en réanimation. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te former à l'hypnose et d'aller chercher cette technique-là pour les enfants ou... Alors honnêtement, c'est Jean Bruxelles qui était mon patron de douleur, qui s'était formé aussi. Et je voyais un peu l'importance des mots, l'importance des silences et comment il était stratégique dans son approche des patients. Et toi, tu as senti que ça changeait aussi ta façon de travailler avec les... Ah ouais. Tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé qu'il fallait que je me forme pour être beaucoup plus stratégique. Et en fait, c'était à l'époque où Jean utilisait l'hypnose conversationnelle, mais où on ne disait pas que c'était l'hypnose conversationnelle. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est comme ça que tu t'y es mis. Et qu'est-ce que tu as... Comment tu as fait de l'hypnose avec des enfants? Comment tu fais de l'hypnose avec des enfants? Alors en fait, ce que les enfants m'ont appris, c'est de faire des séances très courtes. Très courtes? Très courtes. C'est quoi très court? Non, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Très court, comme ça, Et au départ, quand on avait fait un petit livre qui s'appelle Même pas mal, j'avais fait ça avec François Bourreau. François m'a dit, mais il faut faire des séances de 45 minutes. Et je lui ai dit non, il faut être pratiqué avec les enfants. Il faut faire des choses rapides et éventuellement interactives. Ouais. Et ce que je réalise actuellement, c'est que les gens qui font de l'hypnose avec l'adulte sont en train aussi de faire des séances courtes. Exactement, que ce soit les dentistes que tu connais bien, que ce soit les anesthésistes. Et là, en anesthésie avec l'équipe de Poitiers, j'utilise des techniques courtes et interactives. Ça, c'était nouveau quand tu as fait des techniques courtes comme ça avec les enfants? Non. Ça existait déjà? Ou bien c'est toi qui as plutôt inventé ça? Non, c'est plutôt moi qui faisais. C'est ça, c'était... Parce que... Alors, je faisais moins de psychothérapie, moi, je connaissais, si tu veux. Mais dans tout ce qui était prise en charge de la douleur et tout ça, il fallait vraiment que ça arrive vite. N'importe où, n'importe quand. Et jusqu'à pouvoir leur apprendre à faire de l'auto-hypnose aussi? Il fallait qu'ils apprennent de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, je leur disais, moi je peux passer 3-4 séances avec toi. On va juste bouger un tout petit peu le micro parce que je ne vais pas très bien accrocher. Voilà, merci. Et donc en fait, je leur expliquais que j'avais beaucoup de patients et que je pouvais les suivre 3-4 fois, mais qu'il fallait qu'eux fassent ça chez eux. Et j'inclus aussi les parents. J'ai toujours inclus les parents, notamment pour les gestes douloureux ou pour les pathologies douloureuses des gamins, pour que les parents les aident à se mettre en auto-hypnose. Et donc les parents étaient avec toi dans la séance aussi? Tout à fait. Et alors, tu as vu la différence entre ces enfants que tu as pu aider avec l'hypnose, l'auto-hypnose? Il y a eu énormément de différences parce que ces enfants disaient après, ils m'appelaient un peu la fée Wood. La fée Wood? Voilà, donc vous faites venir la fée, je ne sais pas ce qu'elle vous fait, mais en tout cas, on va mieux après. Et je garde encore des contacts avec certains enfants. Jusqu'à maintenant, une qui est devenue infirmière, l'autre qui s'occupe du Louvre, de la sécurité au Louvre et tout ça, ils continuent à m'envoyer des mails. Ah ouais? Un gamin, il est plus gamin, il a 33 ans maintenant, qui avait une mucoviscidose et qui a été greffé, greffe poumon-foie. Ouais.
Et donc j'ai encore des contacts qui m'envoient des photos de son gamin, de son épouse et tout. C'est très émouvant. C'est quoi une technique d'hypnose avec un enfant, par exemple? Ça peut être juste rentrer en hypnose en touchant les deux doigts. Ouais, juste ça. Voilà, juste ça, tu respires une fois, deux fois, et puis tu es dans ton coin de sécurité, ou tu es dans ton coin où tu te sens fort, tout dépend. Voilà. Donc tout de suite, et l'enfant se projette dans un autre endroit. Tout à fait. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça, mais les adultes peuvent le faire aussi. Ouais. Et ça, c'est le truc que je trouve assez intéressant, de voir que les adultes qui me disaient auparavant, il faut faire des séances longues, c'est quoi ces séances courtes, maintenant, 20 ans plus tard, se disent non, il faut faire aussi des choses très, très courtes et très efficaces. Il y a quelque temps, avec une jeune femme à Rennes, elle nous a montré une vidéo où elle était avec une petite fille pour qui c'est très difficile de faire un soin de nettoyage ou de changement de perfusion, je ne sais plus trop quoi là. Et elle lui fait regarder un écran magique et dessiner sur un écran magique. Oui. Ça, c'est des choses que tu Tout à fait, ça je faisais. Et c'est extra parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. Exactement, et l'enfant est en train de dessiner. C'est une technique qu'on peut faire avec les dentistes, par exemple. Puisqu'il faut que le gamin dessine tout en gardant la bouche ouverte. Alors, si on veut mettre un peu de fun, on dit au gamin, tu dessines bien, parce que si papa, maman ne connaît pas, ne voit pas le dessin, ou ne sait pas quel est le dessin, ils vont avoir pampan cucu. Attends, je vais te faire redire ça et on mettra. Mais il y a la. Attends, on va faire une coupure. Mais il y a ta chaîne qui frotte sur le micro. C'est ça, hein? Et selon les gestes. Maintenant, je voudrais plutôt trouver un endroit pour l'accrocher autrement. Hein? Ouais. Attends, Amélie va faire. J'ai l'orienté plutôt vers l'extérieur. J'avais fait le malin, j'avais mis dans l'autre sens, mais. On n'y arrive pas. J'ai l'orienté. Hein? Si je pense comme ça, excuse-moi, Chantal. Voilà. Allez, on va reprendre. On va reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait que tu as fait l'écran magique. L'écran magique, oui. C'est une technique très, très utile, notamment pour les soins dentaires, et que j'ai utilisée parce qu'en fait, le gamin dessine, est concentré sur son dessin. Et si on ajoute les parents, on dit au gamin, il faut que tu dessines vraiment très bien pour que maman ou papa devine ce qu'il y a dans le dessin. Ici, beaucoup des gens qui vont nous écouter ne savent pas grand-chose sur ce que c'est que l'hypnose. Et beaucoup de parents qui ont envie que leurs enfants puissent recevoir des soins utiles comme ça. Mais souvent, c'est vrai que le mot hypnose est un peu compliqué. Quand tu racontes ça, on se dit, mais c'est tellement simple. Oui. Non, mais enfin, pour moi, l'hypnose, c'est juste être concentré. C'est juste être concentré sur ce qui est utile. Sur ce qui est utile et n'importe quoi. C'est pour ça aussi qu'au bloc opératoire, maintenant, j'utilise l'interaction avec des adultes, des doigts. Ah, avec le corps aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'abord, bien sûr, caresser la main et leur dire si jamais ils sont inconfortables, ils peuvent me serrer. Caresser la main et mettre cette analgésie dans le dos, parce que je travaille en neurochirurgie. Ouais. Et pendant les gestes douloureux, tu vois, Claude, attends, voilà, je te dirais, appuie sur ton deuxième doigt. Deuxième. Voilà, maintenant appuie sur le quatrième. Maintenant tu tires sur tous mes doigts. Et si tu tires sur tous mes doigts, tu es là dans tes doigts et tu ne peux pas être dans ton dos en même temps. Ok. C'est des techniques très très utiles. Donc c'est bien pour que l'attention soit orientée là où ça protège l'enfant. Ou l'adulte. Hein, ou l'adulte, exactement. C'est tellement simple quand on t'entend parler d'hypnose. Merci Claude. Mais ouais. Mais oui, parce que pour beaucoup de gens, c'est des choses compliquées, c'est long, je sais pas, alors que bien sûr que quand on a l'habitude de faire des l'hypnose, c'est tellement simple pour les gens. Et tous les gens qui ont expérimenté disent « Ah bon, c'était ça l'hypnose ?» Non, mais je suis contente de voir qu'il y a une évolution vers des choses plus simples et plus naturelles. Oui, plus naturelles. Ah, ouais. Maintenant, tu es en train de finir ta carrière. Tu vas quand même rester dans le monde de l'hypnose, tu vas faire un peu des choses, oui, des consultations. J'aimerais transmettre.
transmettre. Transmettre, Ah bah, voir ouais. des patients, je transmets. Alors, Il y a on va- beaucoup de choses à transmettre. on va t'ouvrir nos portes pour que tu puisses transmettre. Merci beaucoup. Je te remercie Avec beaucoup, plaisir. Chantal. Merci. Et à bientôt.